Bonjour à tous. Je suis Stéphane Gérard, le directeur de la BU Intelligence Artificielle. C'est la première fois que je vois la plupart d'entre vous. Je serais ravi de discuter par la suite avec vous. Ce que vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment le processus de découverte de médicaments peut être accéléré par l'intelligence artificielle et comment on le fait concrètement chez Oncodesign. Alors, avant de commencer, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, je vais juste fixer les idées sur la chose dont on parle. Donc, tout d'abord, c'est un domaine qui n'est pas du tout récent. On entend beaucoup parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui existe depuis les années 50, avec plusieurs vagues de développement. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup du deep learning, mais il y a beaucoup d'autres courants dans l'intelligence artificielle, dont l'intelligence symbolique, dont on reparlera notamment avec le professeur Nicole, dans le cadre d'une collaboration. Et donc, l'intelligence artificielle, une définition qui résume assez bien ce que c'est finalement toute technologie qui permet de résoudre des problèmes qu'on pensait réservés à l'humain. Donc c'est une définition très vaste, mais qui fixe les idées. D'un autre côté, donc, le process de drug discovery, donc, vous le savez, c'est quelque chose de très coûteux, très difficile et très long. Donc on parle de 2,5 milliards de dollars pour amener une molécule jusqu'au marché et de 10 à 15 ans, avec beaucoup d'étapes qu'on a représentées à gauche, voilà, des phases d'early drug discovery, des phases cliniques, des phases précliniques, avec beaucoup d'étapes avec lesquelles à chaque fois on a des difficultés, on a de l'expérimental qui est impliqué, donc de la génération de données. Et de l'autre côté, on voit un phénomène qu'on constate pareil depuis les années 50, qu'on a une baisse de la productivité de la pharma. Donc aujourd'hui, chaque dollar investi ne permet pas d'amener le même nombre de molécules jusque chez l'homme. Aussi également, dernièrement, ce qu'on peut voir, c'est on est confronté à un déluge de données, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de nouvelles technologies qui sont notamment utilisées dans le drug discovery. Donc c'est toutes les technologies qu'on dit omics, qui génèrent un flux de données qui est très conséquent aujourd'hui. Alors, on parle de séquençage de l'ADN, de séquençage de l'ARN, de la protéomique, de la métabolomique, du microbiome. Donc, ce sont des choses il y a une rupture, Jeanne. C'est coupé. Ouais. Donc, ce sont des expériences qui génèrent une quantité de données phénoménale et qui sont aujourd'hui difficilement analysables par le cerveau humain seul. Je vais attendre 2 minutes. Un petit problème technique. Bon, je vais continuer sur les slides, je reprendrai sur les slides. Donc, on a effectivement cette quantité de données aujourd'hui qui est vraiment phénoménale, plus aussi une production de papier scientifique, de littérature, donc de connaissances a priori qui est générée par d'autres entités, qui est aussi phénoménale et qui est également difficile à analyser seule. Et donc, c'est là qu'on voit que l'IA peut avoir un rôle à jouer, puisqu'on a une quantité d'informations dans laquelle les algorithmes d'intelligence artificielle vont pouvoir identifier des patterns qui seraient difficiles d'identifier à l'œil nu. J'ai plus les slides, mais je vais attendre 2 minutes. Voilà. Et donc, clairement, le processus de drug discovery donc, se prête bien justement à l'exploitation de l'intelligence artificielle, puisqu'on a cette masse de données et puis quelque chose où l'ordinateur, ou en tout cas l'IT, va pouvoir aider l'humain. Donc concrètement, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle est appliquée au processus de drug discovery? Alors c'est quelque chose en tout cas qui existe déjà, donc ce n'est pas une nouveauté. Donc on a déjà des applications concrètes de l'utilisation de l'intelligence artificielle tout au long du processus de la drug discovery, ce que j'ai voulu représenter ici. Donc on a à chaque étape, je dirais, schématique de ce processus-là, donc au niveau de la cible, au niveau de la molécule, au niveau du préclinique et au niveau de la clinique, on a déjà des applications, alors que je ne vais pas vous lire, mais que j'ai listées ici, qui sont déjà nombreuses et qui sont déjà utilisées par d'autres sociétés. On a déjà des premières preuves de concepts qui sont montrées avec des succès, alors notamment des molécules qui arrivent jusqu'aux phases cliniques et qui ont été générées grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est déjà une réalité. D'un autre côté, si je reprends le schéma qui représente le continuum d'offres d'Oncodesign, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque étape, donc à partir des données, à partir d'une cible, à partir des molécules, du candidat médicament ou jusqu'aux phases cliniques, on a différentes technologies d'intelligence artificielle qui sont déjà exploitées et donc qui sont très diverses. Et donc, ce qui nous amène à une difficulté, c'est qu'on a une quantité aussi de technologies qui sont à disposition et qui est peut-être difficile de maîtriser. Mais également, ce sont des technologies qui existent déjà et qui sont également utilisées aujourd'hui en drug discovery. Pardon. Du coup, alors ce qu'on fait chez Oncodesign est représenté ici. Donc, l'ABU intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, ce sont des compétences et une infrastructure existantes. Donc, aujourd'hui, on a un labo de data science qui a 6 personnes. Donc, on a un manager, 4 data scientists et un data architecte pour gérer les flux de données. Et on se repose également sur le département IT, donc Design, donc qui est composé de 7 personnes. Donc, on a un manager, 3 personnes qui gèrent les parties réseau, infrastructure, 2 personnes en support et un développeur, ce qui nous permet en fait d'avoir notre infrastructure propre de calcul et d'exploitation de données
et ce qui nous permet donc de mettre en œuvre chez nous l'intelligence artificielle. Donc, juste pour fixer les idées, on parle d'une capacité de 1 pétaflop, et donc pour que ça parle aux gens, ça représente la puissance de 10 000 à 100 000 ordinateurs classiques. Donc on a cette puissance de calcul en interne, ce qui nous permet de jouer avec les données et de sortir des modèles prédictifs. Donc si on reprend la chaîne de la drug discovery, donc on part d'une identification de cibles thérapeutiques et on va jusqu'aux phases cliniques. Et donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de technologies qui sont déjà appliquées à ce processus-là. Et donc, Oncodesign n'a pas la volonté de s'approprier toutes ces technologies-là. Et donc, on va travailler via ce qu'on appelle le campus d'innovation ouverte, qu'on appelle FEDERED, qui va nous permettre de réunir différents partenaires, j'y reviendrai par la suite, pour travailler ensemble sur ces problématiques de drug discovery. Et le choix stratégique qui est fait par Oncodesign, c'est de se concentrer sur les premières phases, donc sur l'identification et la validation de cibles thérapeutiques, par le développement d'OncoSniper, qui est notre plateforme qui va nous permettre de construire un portfolio de cibles thérapeutiques innovantes en oncologie. Donc justement, ce que je représente ici, c'est la plateforme que l'on développe, donc OncoSniper, qui se base sur des approches d'IA combinées. Donc c'est le sujet d'une collaboration qu'on a en cours avec le CIAD, qui est un laboratoire expert d'intelligence artificielle qui est à Dijon, qui est représenté par le professeur Nicole, qui vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et donc, c'est une approche où on combine en fait deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est basée purement sur les données, donc comme le deep learning par exemple, avec une intelligence artificielle qui est basée sur la connaissance humaine qu'on dit symbolique, et donc qui consiste en fait à modéliser l'expertise d'humain et de l'inclure au sein même des algorithmes. Et donc, c'est ce travail de collaboration que nous faisons avec le CIAD. D'un autre côté, on construit également une base de données de connaissances, c'est-à-dire de l'accès à de la donnée, donc de la donnée existante, alors qui est soit propriétaire d'Oncodesign, soit qui est publiquement accessible, mais également, nous sommes en train de construire des accès à de la donnée pour pouvoir nourrir la plateforme avec de la donnée, puisque sans données, l'intelligence artificielle ne sert à rien. Et puis le dernier point qui est très important, c'est que nous couplons toutes nos découvertes faites par de l'IA avec de l'expérimental. Donc chez Oncodesign, on est convaincu que l'IA n'est pas une finalité, mais c'est un moyen pour nous de trouver plus rapidement des nouvelles cibles, de nouvelles molécules. Et donc tout résultat sera validé expérimentalement, notamment avec la BU Biotech ou la BU Service et les modèles que nous possédons en interne. La BU IA se repose également sur deux projets qui sont déjà existants, voire terminés chez Oncodesign, le projet IMODI et le projet OncoSnipe. Donc le projet IMODI qui part d'échantillons de patients et qui vise à leur caractérisation, mais également à la construction de modèles expérimentaux. Donc c'est un ensemble de données, d'échantillons et de modèles expérimentaux. Et donc ce qui nous permet d'avoir des informations pour identifier des cibles, les valider et également avoir des modèles précliniques. Et le projet OncoSnap qui, lui, part d'un essai clinique qui est géré par Oncodesign, donc qui parle de patients, et qui nous permet d'avoir des cohortes de patients qui vont être une source de données pour permettre de faire des études de stratification de ces patients en fonction de leur réponse au traitement. Et donc, ce projet-là nous fournit également une base de données et des échantillons pour nous permettre d'identifier des cibles, les valider, et également de retourner vers les phases cliniques, puisqu'on aura un outil de stratification. Le but étant, à la fin, de retourner vers le patient. Donc, ces deux projets, en fait, qui ont été initiés par Oncodesign, interagissent également, puisque les découvertes faites dans l'un peuvent être validées ou confirmées dans le deuxième. Et donc, on a des boucles d'itération, et ce qui nous permet d'avoir une base qui constitue aujourd'hui notre plateforme de sélection de cibles thérapeutiques. Et sur cette cible-là, on vient brancher de l'intelligence artificielle. En termes de modèle économique, la BUIA va principalement délivrer des data et des cibles. Et donc le modèle économique, en fait, s'intègre dans celui d'Oncodesign. Donc on a trois niveaux. On a le modèle licence, donc qui sera un modèle de licence de cible thérapeutique. Et donc dans ce cas-là, en fait, c'est la BUIA qui apportera les données et l'algorithme d'intelligence artificielle, donc OncoSniper. Et donc le partenaire viendra chercher une cible thérapeutique qui aura été validée et prendra une licence. On a le mode partenariat où là, la BUIA apportera soit OncoSniper, soit des données, et le partenaire apportera le miroir, donc soit des données, soit des algorithmes, et donc ce sera un travail collaboratif. Et puis on a le niveau service où on a une offre d'analyse de données, donc on partira de données brutes qui sont apportées par des partenaires, et nous en ferons l'analyse. Et puis le dernier point qui est très important, qui est au niveau du service, qui est la conception et la gestion d'un essai clinique spécifique qui visera en fait à générer la donnée la plus pertinente dont le client a besoin. Et donc c'est également une offre qui est offerte par la BU Intelligence Artificielle. En termes de quelques éléments de marché pour qu'on se rende compte dans quel marché nous allons évoluer. Donc, au niveau des licences de cibles thérapeutiques validées, c'est un marché où il y a des deals de l'ordre de 150 à 200 millions de dollars, alors découpés en plusieurs tranches, donc avec des upfronts et des milestones.
mais c'est le genre de licence que nous allons chercher. Au niveau de la donnée de santé, c'est un marché qui est énorme aujourd'hui. Et encore une fois, quand on veut mettre de l'IA en place, l'accès à la donnée la plus pertinente et la plus qualifiée est crucial. Et donc, nous allons donc avoir cette offre de génération de données par un essai clinique non observationnel, pardon. Et donc, dans ce cadre-là, un dossier patient complet, donc quand on dit complet, c'est avec toutes les caractérisations, pardon, se monnaie entre 5 et 10 000 $. Donc, on a ce marché-là. D'ailleurs, le marché global de la donnée de santé en 2020, c'est plus de 125 milliards de dollars, donc c'est un marché énorme, alors qui inclut d'autres acteurs que la pharma. On a aussi les assurances, par exemple, ou les banques. Et c'est également un marché très dynamique, puisqu'on a eu voilà, ces derniers temps plusieurs annonces conséquentes. On sait qu'une pharma paie en moyenne chez Acuvia, donc qui est une séroclinique et qui également fournit des échantillons et des données, entre 10 et 40 millions de dollars par an pour accéder à la donnée. En 2018, il y a une affaire qui a fait un peu de bruit, qui est GSK, qui a payé, enfin, qui a investi 300 millions de dollars dans 23andMe pour accéder aux données de leurs 5 millions de clients. Et puis, on a très dernièrement deux sociétés, donc Ciox Health et DataVent, qui sont aux États-Unis, qui ont fusionné. Donc, ce sont deux sociétés qui travaillent justement sur la mise à disposition de données de santé à des tierces et qui ont fusionné pour une transaction à hauteur de 7 milliards de dollars. Donc, c'est un marché extrêmement porteur en ce moment. Et puis, alors, sur le dernier point, qui est l'analyse de données brutes, c'est un marché également conséquent, donc 1,7 milliard de dollars en 2019, et on le voit en croissant jusqu'à 10 milliards en 2027. Mais c'est également un marché très compétitif et de commodité. Donc voilà, on s'en sert nous-mêmes dans nos études, donc on peut le proposer, mais ce n'est pas notre finalité. Notre finalité est vraiment d'offrir des cibles thérapeutiques validées. Et puis, on a mis en place des collaborations donc, pour nous aider dans le déploiement de la BU Intelligence Artificielle. Donc, le premier qui avait été annoncé le mois dernier, qui est avec la société Intersystem. Donc, Intersystem est une société américaine qui développe une plateforme de management de la donnée. Pardon. Donc, c'est un leader de ces technologies de l'information. La BU Intelligence Artificielle utilise Iris, qui est la plateforme développée par cette société-là, comme le data store de la plateforme OncoSniper. Donc, le data store qui est au milieu en bleu-vert. Et donc, en fait, c'est une plateforme qui va nous permettre de connecter différentes sources de données, de les rendre interopérables et donc derrière de pouvoir les exploiter avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, ce partenariat permet à OncoDesign d'être plus visible en fait, sur ce marché de la donnée et d'être connecté aussi à des fournisseurs de données comme des hôpitaux, par exemple. Le deuxième projet collaboratif qu'on a, c'est ce campus Federate dont je vous ai parlé au début. Donc, c'est un espace que l'on veut virtuel, donc, que nous lançons et qui vise en fait à rassembler différents acteurs qui travaillent autour de l'IA appliquée au drug discovery. Donc, ce sont des acteurs privés, des acteurs académiques, et également des hôpitaux. Donc, il y a une volonté de rassembler ces acteurs pour travailler sur un processus du drug discovery qui soit plus rapide et plus fiable. On le veut comme un espace d'expérimentation et d'innovation pour les membres. Vraiment mettre en œuvre cette notion d'intelligence collective, donc, qui résonne beaucoup aux gens à qui on en parle. Faciliter le partage de données également, encore une fois, l'accès à la donnée est quelque chose de clé, donc il faut qu'on trouve des moyens de faciliter cet accès à la donnée, et également les connaissances. Donc c'est un espace que l'on voit virtuel, donc sans ancrage physique fort, mais quand même en se reposant sur les implantations d'OncoDesign qui sont Montréal, Saclay et Dijon, et qui sont, alors, pour Montréal et Saclay surtout, deux places très fortes aujourd'hui de l'IA, et dans lesquelles on va pouvoir trouver des partenaires pertinents. Et donc ce qui est représenté à droite, c'est qu'on veut vraiment réunir autour de ce campus des experts du drug discovery, des experts de l'intelligence artificielle et des experts de la donnée, et des producteurs de données pour pouvoir travailler ensemble sur des problématiques de drug discovery. Et le dernier projet collaboratif dont je vais vous parler avant de passer la main à Christophe Nicole est le LabCom que nous avons déposé avec le SIAD, donc ce SIAD, qui est un laboratoire à Dijon. Donc le LabCom, c'est un dispositif de l'Agence nationale de la recherche qui vise à développer un laboratoire commun. Et donc, c'est la création d'une entité commune de recherche entre un laboratoire public et une entreprise, et donc qui est dirigée par une gouvernance commune, une feuille de route pour une activité de recherche, des ressources, donc il y a mise à disposition de ressources des deux côtés, et puis une stratégie pour valoriser cette recherche et créer de la valeur. Et donc, c'est quelque chose dont Christophe vous parlera un peu plus par la suite. Voilà, je m'arrête là. Et puis, voilà, comme je vous disais, je serais ravi de discuter avec vous si vous avez des questions ou pour vous connaître. Donc, je passe la main à Christophe.